Bonjour à tous. Tout d'abord, Vintage Mécanique, la 100e. Plusieurs d'entre vous m'en ont parlé et j'ai pas tellement compris. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal à garer une Formule 1 dans un container dans ton jardin ou en bas de ton immeuble et à faire appel à ton mécano de quartier pour l'entretenir? On fait tout ça. Qui n'a jamais vu chez Leclerc ou Intermarché une Formule 1 attendre entre une Clio et une 208 son tour pour faire son plein de samplon 98? Non, moi ça ne me paraît pas anormal. Plus sérieusement, tonton Christian il a commencé à fouiller un peu dans le passé de cette auto et des personnes qui ont participé au tournage l'ont contacté. Donc bon, dans une semaine ou deux, il y aura une vidéo sur cette magnifique auto. Les amis, je vous mets un extrait, ce sera le seul qu'il faudra absolument archiver pour les générations futures. C'est un collector. On a fait un total de cumulé de 1,8 million en termes de téléspectateurs, donc c'est plutôt pas dégueulasse, hein, c'est plutôt pas mal. On a battu 2 records pour la chaîne RMC d'audience en termes de cible d'âge un peu plus jeune, donc ça c'est trop cool. Et on a surtout eu un sacré classement. Alors on était évidemment premier de la TNT et ça c'est incroyable. Enfin je dis évidemment, non pas que j'en doutais, mais que du coup vu qu'on a fait des super stats, bah, on a été première chaîne de la TNT grâce à vous toutes et tous, donc trop cool. Merci et bravo à nous tous. On a été finalement entre 2 et 3e selon le créneau, donc podium finalement, toutes chaînes confondues. Et ça, face à un TF1 et tout machin, franchement c'était costaud. Donc en termes d'audience, hyper content pour cette première. 1 800 000, première chaîne de la TNT, meilleur programme de la chaîne. Quelque part, ça me rassure pour ce pauvre garçon qui, à défaut de talent et de succès à la télé, est rempli de suffisance, de prétention et d'arrogance. Moi, je le verrais bien se lancer dans la politique ou vendre des patates sur les marchés. Quoique pour exercer cette dernière activité, il faut avoir le sourire et être sympathique, ce qui n'est pas son cas. Donc, voyons les chiffres, les vrais. Alors pour ceux qui me posent régulièrement la question, et vous avez raison, ce sont des chiffres officiels de Médiamétrie. Et mes tableaux sont issus du site Toute la télé, le lien est dans le descriptif. Donc le premier épisode, 521 000 téléspectateurs, et le second, 217 000 et 1,2% de part de marché, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 58% de leur audience entre les 2 premiers épisodes. Je vous mets le tableau, eux c'est la ligne noire, là où il y a la flèche rouge. Déjà ils avaient fait le 2e pire départ de toutes les saisons, et ce 2e épisode n'est battu dans la nullité que par le 8e épisode de la saison 1, qui était un best-of, et le 9e de la saison 3, qui lui aussi était un best-of. Ils ont donc fait le pire score de tous les épisodes inédits, toutes saisons confondues. Et je pense que la semaine prochaine, ça va être encore pire et qu'on n'est pas loin de la déprogrammation. Le programme coûte cher, très cher à produire, donc je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout de la saison. Mais ça va être dans la peine et le sang pour la chaîne. Les raisons de cet échec sont multiples. Premièrement, les trios, c'est ceux qui marchent le mieux, car tu en as toujours 2 qui se liguent gentiment contre le 3e. Ensuite, il faut être capable de faire preuve d'humour, d'autodérision. Là, les 2 grossiers personnages ne sont capables ni de l'un ni de l'autre. Ils n'ont même pas de recul sur la vie ou sur eux-mêmes. Ils sont juste bêtes, arrogants, mal élevés et prétentieux. On se demande même comment leur chaîne Villebrequin a pu avoir un peu de succès. Bref, comme l'avait dit très justement l'un d'entre vous dans les commentaires, ça sent le sapin. Et moi, ça me permet de rebondir sur une autre émission beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, qui revient moins cher à produire, beaucoup moins cher, et dont j'avais dit beaucoup de bien du premier épisode. SOS Garage, animé par Vincent Lagaffe, 64 ans, et Thierry Muscat, qui en a une dizaine de moins. Une émission familiale, remplie de générosité, d'humanité, de bons sentiments, un peu trop parfois, et d'authenticité. C'est ce que veulent les Français, surtout en cette période compliquée,
avec un fou à la tête de l'État qui, après avoir vendu notre économie à la Chine, est en train de nous propulser à toute vitesse vers une troisième guerre mondiale. Certes, elle n'est pas parfaite, cette émission, elle a des défauts, mais regardons les chiffres d'audience et comparons-les à ceux de Top Gear. Et ce qui a tué Top Gear, ce n'est pas l'usure du concept, sur lequel de nombreux rebondissements sont possibles. Non, ça a tout d'abord été un mauvais choix pour le trio Lelouch, Leton, Joigny, dans lequel seul ce dernier était légitime, et ensuite un triste entêtement de la production pendant 7 ans dans cette erreur, qui a fini par faire un choix déplorable pour les remplacer d'un duo non fédérateur et sans aucun intérêt, pour lequel j'avais été trop optimiste en prévoyant 300-350 000 téléspectateurs pour les épisodes 2 et suivants. Et inutile de me traiter de boomer qui ne comprend rien et qui est arriéré dans les commentaires. Les chiffres me donnent raison. Et donc je vais réviser mon estimation à moins de 200 000 téléspectateurs pour l'épisode 3, 190 000 je pense, peut-être un petit rebond à 210-220 000 pour le 4, mais c'est pas sûr. Et quelque part ça me rassure et me redonne foi en l'être humain, car ça montre que les gens ne sont pas trop bêtes et que l'on ne peut pas leur vendre n'importe quelle bouse, même si elle est animée par 2 personnes un peu connues sur YouTube. La seule chose qui soit sûre et certaine, c'est qu'il n'y aura pas malheureusement de saison 9, ce qui est bien dommage, car avec un tel concept et des personnes de talent aux commandes, il y aurait de quoi faire un malheur. Malheureusement, des personnes de talent, il ne semble pas y en avoir beaucoup chez RMC Découverte, ni chez ses partenaires. Salut à tous.